C'était Ben, c'était mon pote Ben. Je l'ai connu au collège quand on avait encore que 12 ans. J'ai tout de suite senti qu'il avait quelque chose de particulier, une profonde mélancolie qui circulait dans ses yeux. Puis j'ai passé toutes mes années avec Ben, parcours basique, lycée puis fac. Mais déjà au lycée, Ben il était moins habile, puis il réagissait très peu à ce qui se passait autour de nous. Et pourtant Ben il était plus que beau, c'était un tombeur Ben. Mais son problème à Ben c'est qu'il s'enfuyait souvent, trop souvent, dans des questions sans réponse, psychologiques, philosophiques. Ben il se demandait pourquoi nous étions là, pourquoi vivait-on et pourquoi avions-nous le choix de nous donner la mort. Je le voyais souvent sur le banc près du centre, j'allais vers lui et il souriait. Il était vivant Ben, mais 2 jours après il a commencé à boire à l'absinthe. C'est de là que Ben est parti en vrille et je n'ai rien fait pour l'en empêcher. Il s'est mis à planer tous les soirs Ben, et moi j'étais là et je l'ai trouvé magnifique. Ben il voyait pas la vie comme vous et moi. Pour lui tout était démesuré et il passait des heures à observer le ciel sans rien faire. Je le sentais bouleversé et en même temps il avait l'air d'un homme heureux. La journée il était clean et je le voyais près du centre sur la place et il parlait pendant des heures. Il savait parler Ben, c'était un orateur. Parfois je lui enviais sa façon d'être, sa confiance en lui et son esprit philosophique. Mais ça n'a duré qu'un temps parce qu'après Ben je l'ai pratiquement plus vu. Il venait encore en cours au début mais il regardait ses pieds, plus rien d'autre, ses pieds. Il était déprimé Ben, même dans sa façon de marcher on sentait que ça n'allait pas. Vers 16h au parc un jeudi je l'ai trouvé allongé sur le sol. Ses mains en croix, il avait 2 vodkas et une seringue, de la morphine je crois. Il bougeait plus trop Ben à ce moment-là mais je n'ai rien fait. Il avait les yeux ouverts et récitait des prières assez glauques. Ben m'a fait peur ce jour-là mais je me suis dit qu'après tout il avait peut-être besoin de ça pour se sentir exister. Et je n'ai pas voulu le juger car c'est mon pote et que j'aime toujours le voir planer à 2 heures quand je retrouve mon Ben du collège, vivant dans la sobriété et pour la pureté de la vie. Ben à la fac ça s'est très mal passé. Il a choisi de faire de la philo et je l'ai suivi. Ben avec les autres ça collait plus du tout. Il bégayait, il zozotait et souvent il était ailleurs. Quand je lui parlais il me faisait répéter en boucle la même chose. Il avait de lourdes pertes de mémoire Ben. Et pourtant sur son banc près du centre il était toujours là à raisonner de façon illogique, à attendre je ne sais quoi de je ne sais qui. Puis il a perdu sa copine Ben, puis ses parents ont baissé les bras. Ses amis que je connais bien l'ont laissé tomber et Ben s'est retrouvé isolé dans cette société dure et sans pitié. Ben dans les foyers il a pas tenu, puis dans les squats il a rencontré tous ces gens qui vivent à la rue. Ben la dernière fois que je l'ai vu c'était sur le banc près du centre. Il m'a raconté les effets de l'héros et à quel point ça fait décoller de se piquer à ça. Mais cette fois j'ai vu ses décollages comme des ravages, ses yeux tout rouges. Après ça je ne l'ai plus vu Ben. Juillet, soleil, près du centre et sur le banc, jambes pendantes presque sur le sol, bâche sur le corps, sirène éteinte, plus de gyro. Ben mon ange, repose en paix.